Bonsoir pour un nouvel épisode de nos petits tutoriaux Salam Alek ou comment créer facilement des assistants vocaux. Aujourd'hui, on va voir comment on peut prendre en compte la variété des formulations quand un utilisateur désire demander quelque chose. Cette variété, elle peut prendre plein de formes, hein. Si par exemple je veux euh, une bière, eh bien je vais pouvoir dire je veux une bière, donne-moi une bière, je voudrais une bière, il me faudrait une binouse, je veux une blonde, je veux une brune. Il y a plein de formulations possibles, hein. Et bien entendu, on doit multiplier les formulations que sait comprendre notre assistant si on veut le rendre agréable à utiliser. Dans Salamaleck, il existe un tas de dispositifs qui permettent de faire ça. Le premier, il est la gestion de synonymes, la gestion de ce qu'on va appeler des concepts. Je vais vous montrer donc, on va faire un peu de propre dans sur notre écran ici. Donc on va, regardez, on va partir d'ici. Hop, voilà, on va récupérer ce que nous avons fait la dernière fois sur nos contextes. Voilà. Donc, si on a ça, si on dit je veux une bière, le système va nous répondre quel type de bière. Mais on va vouloir pouvoir utiliser d'autres formulations. Je vais vous montrer une façon extrêmement simple de faire ça. Ça va consister à utiliser des concepts. Et regardez là, par exemple, je vais prendre un concept très simple. Je prends juste un concept et si je vais dedans, je vais demander au système de créer un nouveau concept. Ah, voilà. Il va me demander quel est ce concept. Je vais dire c'est une bière, hein. Et puis, ici, on va créer quelque chose. Hop. Voilà, je vais me connecter sur le système de gestion de base de données qui est utilisé par Salamaleck. Parce que ce système de gestion de base de données, il va me permettre de gérer aussi bien les données personnelles que les synonymes, que toutes données que je vais créer dans le système. C'est un système qui s'appelle Gibson, qui est développé par Digital Airways. On reviendra dessus plus tard. Voilà, donc mon concept de bière ici, je vais vouloir préciser que bière, binous, blonde, etc., tout ça, c'est la même chose, hein. Et donc, ici, on a quelque chose d'extrêmement pratique qui est le remplissage automatique. Si je lui demande de faire un remplissage automatique, eh bien regardez, automatiquement, il m'a proposé plein de synonymes. On va retrouver tout ce qu'on a dit. Donc, ouais, ça me semble un bon synonyme. Bibine, bière, boisson. Non, boisson, c'est pas assez précis. On va le retirer. Boîte, c'est pas assez précis. Caisse non plus. Cercueil, cervoise, ça va aller. Faro, pourquoi pas. Ginger beer, non. Une gueuse, une Guinness, une crique, une lambic, une mousse, une pale ale, une porter, saké, on va pas le prendre. Une stout, c'est bien. Et puis regardez, on va en rajouter un à la main qui va être binouze. Voilà, là on est content. On a notre, notre ensemble on a notre concept. On va lui demander de l'ajouter. Et puis c'est bon. Il est, bien entendu, si on voulait aller le rééditer, hein, on pourrait faire comme ça. Vous allez voir, là on va le retrouver. Tout a été créé. Tous nos synonymes ici ont bien été créés. Donc pour rendre ça opérationnel, eh bien, hop, on valide ça. Et c'est bon. Regardez, maintenant, si je relie ce concept à ma réponse ici, eh bien, je vais pouvoir lui dire je veux une Pils, et normalement, il va me répondre quel type de bière. Donc, on va déployer notre application. Et donc là, dans notre système, on va avoir tous nos synonymes. On va tester tout de suite pour voir que ça fonctionne. Je voudrais une binouse. Quel type de bière? Une blonde. Ok, je te sers une bière blonde.
Voilà, on voit que le système a bien reconnu. Maintenant, si je lui demande une bière, une porter, une pils, une canter, une stout ou n'importe quoi, tout ce qui a été mis dans dans nos synonymes, eh bien, ça va fonctionner. C'est pour ça que maintenant, regardez, si on veut faire quelque chose d'un peu plus riche, et si on veut, puisque on a vu tout à l'heure que je pouvais dire n'importe quoi avant bière, il allait le reconnaître, eh bien, on va utiliser deux concepts. Hop, regardez, on va faire ça comme ça, en disant, voilà, je voudrais tout d'abord exprimer une volonté. Voilà, je vais prendre un concept existant, qui va être le concept vouloir. OK. Et puis ici, je vais prendre mon concept de bière que j'ai dans ma petite liste. OK. Et puis, entre les deux, je vais prendre un texte et qui, lui, va être, je vais dire, on peut avoir ici n'importe quoi parce que, hop, ce n'importe quoi va être exprimé par un dièse. Et c'est bon. Maintenant, si je dis je veux, je voudrais, on va même pouvoir supprimer celui qu'on avait mis ici, qui est insuffisant. Voilà, ça va fonctionner. J'aimerais, je souhaiterais, je souhaite, ça va fonctionner. Par contre, si je dis va chercher une bière, il va pas reconnaître. On déploie ça et puis on va pouvoir tester. Voilà, c'est bon. Donc on va pouvoir tester d'autres demandes. Si je dis j'aimerais une bière. Quel type de bière? Une bière brune. J'ai rien compris. Annulé. Très bien, j'annule le service en cours. Voilà, donc quand je lui ai dit je souhaiterais, quand j'ai dit j'aimerais une bière, il a bien compris puisqu'on est arrivé ici. Puis quand j'ai répondu une brune, vous avez vu, comme on n'a pas encore créé la réponse pour brune, il nous a dit qu'il n'avait rien compris. Maintenant, si je demande une autre formulation comme va chercher une bière, qui n'utilise pas le concept de vouloir, eh bien, il ne va pas le reconnaître. Va chercher une bière. J'ai rien compris. Annulé. Voilà, on a vu. Très bien, j'annule le service en cours. Merci. Voilà, on a vu comment on pouvait gérer des synonymes. Vous allez voir, avec ça, on va pouvoir faire plein de choses. La prochaine fois, on va voir ensemble comment on peut utiliser des données de l'utilisateur, les stocker, les mémoriser et arriver comme ça à commencer à créer des vrais services. À très bientôt.